Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 40e tuto sur GIMP pour les débutants. Enfin pour les débutants, on voit quand même en détail un petit peu tout ce qu'on peut faire dans GIMP. Alors je suis toujours avec la version 2.10.22 et on va s'attaquer aujourd'hui à l'outil de calligraphie. Alors l'outil de calligraphie, vous le trouverez ici, si vous sélectionnez donc, dans les pinceaux, crayons, aérographe et calligraphie. Donc vous pouvez appeler le raccourci de la calligraphie par la lettre K. L'outil de calligraphie, je vais tout de suite poser une nouvelle image et je vais la faire en 300 dpi, mais c'est pas nécessaire de le faire comme ça, moi je valide directement. Voilà, donc ici j'ai une image pour pouvoir faire de la calligraphie. Mais alors d'abord, la calligraphie c'est quoi ? Alors paradoxalement, la calligraphie, c'est de l'écriture à la main, hein. Ça vient d'après Wikipédia, c'est une écriture manuscrite. Donc ce mot provient du grec kalos, beau, et graphéine, alors excusez-moi pour le... qui est écrire. Donc c'est de la belle écriture. Donc ça peut être vu dans les écritures japonaises, ça peut être vu dans les écritures arabes où ils font de magnifiques écritures aussi. Donc vous avez différents styles, hein. Donc vous voyez ici calligraphie japonaise. Alors je sais pas si Wikipédia, voilà, si vous avez le Coran, hein, voilà. Donc c'est quelque chose de symétrique, d'assez joli. Puis vous avez des belles plumes aussi françaises. Alors évidemment, pour qui dit calligraphie, dit écriture à la main. Donc qui dit écriture à la main sur un ordinateur, eh bien dit tablette graphique. Alors moi j'utilise celle-ci, la Bamboo. Donc je vous ai mis un lien qui va vers Amazon, qui est sponsorisé. Donc je vous cache pas que je touche quelques centimes là-dessus. Et donc on va retourner directement dans GIMP pour s'occuper de ça. Alors l'outil de calligraphie, on va avoir au niveau des options d'outils différentes choses. Alors tout d'abord, hein, comme d'habitude, on va avoir le mode d'écriture, hein, d'utilisation du pinceau. Moi je reviens pas là-dessus, on est sur normal. Pensez bien à vérifier si ça n'écrit pas. Par exemple ici, si j'étais sur éclaircir seulement, malgré le fait que je sois en noir, vous voyez, ça ne fait rien du tout. Ensuite, on va bien se positionner sur normal. Et là, vous voyez que, hop, voilà. Donc là, je suis avec la souris. Mais alors, écrire avec une souris, je vous mets au défi d'essayer. C'est pas drôle et ça ne marche pas. Donc, n'essayez pas d'écrire à la souris. C'est voué à l'échec. Donc ici, je vais faire du CTRL-Z. Voilà. Je reviens ici donc sur mon arrière-plan. Et on va regarder ensemble. Alors, donc, on va voir l'opacité. Donc, l'opacité de la plume, je vais prendre ma tablette graphique. Alors normalement ça, changer d'outil, voilà c'est ça. Donc je vais revenir ici sur plume, calligraphique, voilà. Et donc on va voir l'opacité. Donc l'opacité, on va voir plus ou moins opaque au niveau de la calligraphie. Donc si on fait 100%, bien on aura 100% au niveau du tracé. Alors toujours un petit CTRL-Z pour revenir en arrière. On va voir la qualité. Alors pourquoi une qualité? Parce qu'en fait, le tracé utilise, on voit en bas, différentes plumes. On a donc la forme carrée, la forme ronde, et la forme, je dirais carrée, mais prismatique, hein, différente. Donc si je prends la ronde, et voilà, j'appuie, j'ai un rond. Si je prends la carrée, eh bien, je vais avoir un carré. Et si je prends le losange, eh bien, je vais avoir un losange. Voilà. Bon. En tapant plus ou moins fort, en fait, on obtient une forme différente. Alors, on va voir donc ici l'option de lissage du tracé. Donc, on peut lisser plus ou moins. Donc, ça va être un assistant. Donc, si par exemple, j'ai la main qui tremble et je fais ceci, avec un lissage de tracé, ça va l'améliorer. Je vais essayer la même chose sans lisser de tracé. Voilà. On va voir un tremblotement, enfin bon, c'est pas vraiment perceptible, mais on va voir quelque chose qui tremblote. Donc en lissant le tracé ici, en mettant plus de qualité, plus de force, par exemple ici on a 50%, si je mets 100% et je fais des petites vagues,
on va voir des choses comme ça. Alors, je vais revenir sur de la couleur noire. Donc, si je reviens ici, j'augmente tout ça et je refais la même chose. Ça va ralentir ma plume. Donc, on peut revenir ici par défaut. Hop. Je vais revenir ici à 50%. Voilà, 30%. Et la force, voilà, j'en mets pas trop. Voilà, donc ici, on va pouvoir avoir ici un lissé. Mais vous voyez ici, la souris suit, mais de loin. Ok. Donc si je décoche ici, vous allez voir, je vais avoir ça va être beaucoup plus fluide, plus simple. Ok, alors maintenant, je vais juste revenir en arrière. Et on va continuer. Donc l'ajustement. Alors ici, on va voir la taille. Donc ici, vous voyez, je fais une grosse taille. Et en descendant, on va voir la taille. Si je mets à 0, en fait, là, la taille, elle va pas être de 0, mais elle va être d'un pixel. C'est-à-dire que si j'appuie, on voit peut-être mal, je vais zoomer. Et vous voyez ici, il y a quand même quelque chose. Donc 0, c'est pas une taille de 0, hein, c'est un paradoxe. C'est la taille minimum que peut prendre votre tablette graphique. Donc ici, si je fais ça, eh bien, je vais avoir donc un tracé qui va être plus ou moins gros en fonction de la pression. Parce que oui, en fait, ça va définitivement dépendre de la pression. Donc, lorsque vous voulez faire écrire, il faut déjà trouver la bonne taille. Par exemple, ici, une taille de 24-25, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on va voir l'angle. Alors, l'angle, ça modifie ici l'angle de tracé. Donc, si je prends en appuyant sur Shift, vous voyez, j'arrive à faire donc des lignes droites. Mais vous avez aussi cet angle-là qui va jouer sur... alors, pas sur le rond, peut-être ici sur le... Voilà, on va jouer un petit peu sur l'angle. Alors cet angle, il va de moins 90 à plus 90 degrés. Alors bon, je vous avoue que l'angle, pour moi, ne varie... Enfin, je n'ai pas vraiment ici de différence. Peut-être aussi sur les lignes courbes ou les boucles. Voilà, bon, après, il faut voir. Ensuite, on va voir la taille. Alors, à noter que la taille, ici, elle est tout simplement la taille, la sensibilité. Enfin, ici, au niveau de la sensibilité, taille, inclinaison et vitesse, ça va dépendre en fait de votre tablette graphique. Donc, si vous n'avez pas de silet, tout ce que je vais faire maintenant, en fait, va pas vous servir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque, ici, et au lieu de le faire blanc, je vais le faire transparent, et je vais valider. Ce calque-ci, je vais juste le verrouiller, voilà, et je vais le mettre en haut. Donc, ici, la taille, si je mets sur 0, c'est-à-dire que si j'appuie fort ou j'appuie pas, voilà, donc là j'appuie pas spécialement, eh bien je vais pas avoir de variation. Par contre, si je mets une taille à 1, eh bien on va avoir une variation en fonction de la taille. Donc si vous voulez faire des boucles, déliés, etc., c'est là que ça va jouer. Donc si j'augmente la taille de ma plume ici, et vous voyez, vous avez un délié, et si je descends la taille au niveau de la sensibilité, voilà, vous allez jouer comme ça. Donc en jouant entre la taille de la plume et la taille à la pression, ici, vous allez pouvoir créer votre propre plume à votre convenance. Donc ici, si je descends encore, vous voyez, j'ai encore une autre plume. Après, ça va être l'inclinaison. Alors l'inclinaison, c'est pareil, hein, ça va être en fonction de l'inclinaison de la plume. Alors, je vais créer un nouveau calque, de nouveau. Et avec la magie de l'œil, en positionnant sur ce nouveau calque, voilà, je tiens ma plume ici perpendiculaire à ma tablette. Et là maintenant, je la tiens à peu près à 45 degrés. Donc, quand je fais des mouvements de poignet,
voyez, ça va faire des petites boucles dues justement à cette inclinaison. Alors, si je force à fond, vous aurez compris que l'incidence de mon stylet fonctionne. Alors ici, sur cette partie-là, ici, là, j'ai eu le stylet qui était droit, et sur ces autres parties, en fait, je vais avoir la main qui va, enfin le stylet qui va basculer de gauche à droite par rapport à ma tablette. Donc ici, on peut avoir une incidence par rapport à l'inclinaison, ça peut être intéressant pour reproduire un petit peu je dirais le délié de la main. Après, on va voir la vitesse. Alors, je vais de nouveau créer un nouveau calque. Et la vitesse, en fait, si je vais doucement, ça va être épais. Et si j'accélère, ça va être fin. Alors, si je veux amoindrir ça, je descends ici la vitesse. Et je vais avoir, en fait, une épaisseur constante. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, la vitesse, si vous la mettez à fond, vous aurez plus un trait de plume. Si je laisse ma plume posée sur une feuille, ça va faire une tache, vous voyez. Et si je vais doucement, voilà. Et si j'accélère, voilà. Pour ceux qui font un petit peu de peinture ou même de l'écriture avec un stylo plume, vous devez connaître ce phénomène. Donc en fait, vous réglez ça comme ceci. Donc après, dans les pointes, donc si vous choisissez rond, voilà, vous allez avoir une pointe qui est ronde. Alors à noter que ici, on dessine avec des plumes qui sont vectorielles et qui finissent par être comment dirais-je, rendues en matriciel. Donc on va avoir du carré et on va voir donc cette pointe de diamant. Alors la pointe de diamant est intéressante dans le sens où on va pouvoir tourner dans tous les sens et la plume, vous voyez, va suivre plus ou moins vite, mais vous avez un point de départ comme ça qui est... donc après, il faut faire un petit peu attention. Donc au point de départ, voilà, vous voyez ici. Donc la taille, je vais ajuster la taille de ma plume au départ, vous voyez, plus doucement. Et donc c'est la taille de plume, ici, qui va être plus ou moins déliée. Donc ici... Voilà, j'ajuste un petit peu ma plume. Et voilà. Donc ici, j'ai une plume qui me convient, moi, pour maintenant faire un beau tracé. Je vais tout simplement supprimer les calques qui sont ici. Donc je sélectionne mon calque, j'appuie sur la croix. Je sélectionne mon calque et j'appuie sur la 3. Et on va passer maintenant donc je dirais à l'exercice qui nous intéresse, c'est-à-dire tracer des lettres. Alors pour tracer des lettres, avant toute chose, on va créer un nouveau calque. Ici, donc dans on est ici dans le gestionnaire de calque. Hein, et je crée un nouveau calque transparent. Pour l'instant, je ne me pose pas d'autres questions. Et je vais en créer encore un autre. Alors je pourrais dupliquer, mais voilà, j'en crée un autre. Je vais commencer par me mettre sur le calque du haut. Et je vais vous expliquer deux choses. La première, c'est que comme on a vu tout à l'heure, on peut tracer des lignes et en appuyant sur Shift, et maintenant notre stylet, je survole ma tablette, et quand je repose, ça fait une ligne. Je peux faire la même chose ici en appuyant sur Shift et CTRL, de façon à tracer une ligne complètement droite, bien perpendiculaire, avec après une variation d'un pas de 15 degrés qui est réglé dans GIMP. Voilà, donc ici, je vais pouvoir régler ça. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'on va se mettre dans le calque du dessous, là, ici, et on va juste tracer des lignes. Comme ceci, par exemple. Alors, je pourrais très bien utiliser l'outil de sélection. Donc, vous avez vu, hein, j'appuie sur CTRL pour avoir une ligne droite. Je pourrais très bien utiliser les lignes de sélection, une boîte de sélection, et puis tracer des sélections bien perpendiculaires, et placer ici bien au centre. Je ne vais pas m'embêter à ça, hein, si vous voulez faire des choses un peu plus propres,
vous pouvez jongler ici avec les outils d'alignement et les sélections rectangulaires pour tracer vos lettres. Donc je me remets ici, toc, faut que je m'en mette. Voilà, et j'ai mes lignes. Alors il faut savoir aussi que si j'appuie sur la touche contrôle, regardez bien ce qui se passe ici sur la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan, j'appuie sur la touche contrôle, et bien en fait ma plume ici prend la couleur qui est sous le curseur. Donc ici je me suis remis en noir sous ce curseur. Je vais maintenant me placer sur le calque du haut et le calque du bas. Vous voyez, au niveau de l'opacité, je peux le diminuer de façon à avoir juste quelques repères. Parce que pour écrire, en fait, c'est sympa d'écrire sur une ligne. Donc en fait, là maintenant, on va pouvoir tracer tout simplement sur la feuille du haut. Alors ne pas hésiter à revenir en arrière si c'est trop petit. Par exemple, ici mon A est trop petit. Et si je veux faire ici une lettre un peu plus droite, je peux très bien faire ma boucle, ici, appuyer sur Shift, revenir vers le bas, voilà. Alors, l'exercice n'est pas facile pour moi parce que je suis en train de dessiner avec le micro sous le nez et je vois pas ma main. Et j'arrive pas à orienter correctement. Mais voilà comment vous pouvez, vous, après, faire vos comment dirais-je, vos arabesques. Alors vous voyez ici, j'ai essayé de faire un arabesque et c'est parti tout de suite avec une plume un peu grosse. Donc si je fais un CTRL Z et ici la sensibilité, je diminue la taille. Je vais de nouveau avoir cette chose-là. Alors je peux le faire aussi pour la vitesse, CTRL Z. Et là, vous voyez, je suis avec la pleine taille. Donc, à ce moment-là, je peux rediminuer ici complètement. Et je rattrape comme ça. Alors, vous me direz, bon, ton truc, c'est bien sympa, mais t'écris comme un gamin à la maternelle. Oui, parce qu'en fait, quand vous écrivez sur une tablette, le problème, c'est que, eh bien, vous avez tout simplement comment dirais-je, l'œil sur l'écran et le stylet sur la tablette. Donc c'est un entraînement à faire, à voir. Donc ici par exemple, je vais gommer tout ça et je vais recommencer. Voilà, j'ai écrit ma petite bafouille. Je peux maintenant tout simplement masquer ici en appuyant sur l'œil les lignes d'alignement et puis j'ai mon écriture. Alors bon, vous me direz qu'en calligraphie vous avez déjà vu plus beau, mais avouez quand même que ça a de la classe.